Mesdames et messieurs de la presse, veuillez recevoir mes remerciements pour avoir répondu nombreux à cette conférence de presse. C'est la preuve de l'intérêt que vous portez aux initiatives positives des leaders politiques de notre pays. Je suis donc heureux de vous accueillir dans ce magnifique cadre du Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS en Sud, à l'effet de m'entretenir avec vous et de vous confirmer ma candidature à l'élection présidentielle de 2023. Aussi, l'occasion nous sera donnée de parcourir les questions d'actualité sociopolitique et sécuritaire qui se posent dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, d'entrée de jeu, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire sur mon parcours et mon combat politique mené depuis des décennies. Pour éclairer votre religion, déjà à l'université de Kisangani, sous le parti État, vers les années 1985, j'ai été membre influent de la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, JMP en sigle. Dans cette université, j'ai décroché mon diplôme de licence en la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Au moment où le président de la République, Feu Maréchal Mobutu, déclenche le processus de démocratisation de la vie politique, activement, à la conférence nationale souveraine, en qualité de délégué de la société civile de Kinshasa. À l'issue des négociations du palais du peuple entre les forces politiques du conclave FPC en sigle, famille politique à laquelle appartenait le président de la République Mobutu, et l'Union sacrée de l'opposition radicale alliée Issoral en sigle, j'étais coopté conseiller de la République du Haut Conseil de la République Parlement de transition, HRPT en sigle. Après la prise de pouvoir par l'AFDR du feu le président Laurent Désiré Kabila, le pays a fait face à plusieurs rébellions armées que vous connaissez et qui ont divisé le pays en plusieurs morceaux. À la suite de l'ignoble assassinat de M. Laurent Désiré Kabila et à la faveur des accords de Lusaka, toutes les parties belligérantes auxquelles il faut ajouter l'opposition politique non armée et la société civile se sont retrouvées dans le cadre du dialogue intercongolais. J'ai eu le privilège d'y participer en tant que délégué de la composante opposition politique non armée aux côtés du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba de mémoire et des regrettés patriarches Antoine Gizenga Fundi, patriarche des Anamongo Justin Marie Bongo Kolokumba et de papa Cléophas Kamita Massamba. C'est ici le lieu de préciser que j'ai été une fois de plus coopté député du Parlement sous le régime 1+4 qui a permis la réunification du pays et l'adoption par référendum de la Constitution actuelle. Aux élections de 2006, j'ai été élu député national de la circonscription de Moamba à Kinshasa, sur la liste de mon parti, la Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle. En septembre 2013,
J'ai participé sous la bannière de l'opposition républicaine de Kengo Wadondo aux consultations au palais du peuple convoqué par le président Kabila Kabange Joseph. Plus tard, à l'issue du dialogue de la CENCO en décembre 2016, j'ai été nommé ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement en 2017. À la suite des élections de 2018, j'étais le seul membre du gouvernement à avoir refusé d'adhérer à la plateforme politique dénommée FCC, créée par le président Kabila Kabange Joseph. À ce jour, je suis président national du parti politique CCD et coordonnateur de la plateforme dynamique pour une sortie de crise du SOC en sigle. Mesdames et messieurs de la presse, je me permets de vous rappeler que conformément à la Constitution, je réaffirme mon appartenance à l'opposition politique et à la coalition Lamouka, ainsi que l'un des fondateurs de la structure dénommée Force sociale et politique de la nation, mise en place à l'initiative du CALCC de l'Église catholique et Milapro de l'Église protestante. Mesdames et messieurs de la presse, aujourd'hui, je confirme également de manière solennelle que je suis candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir en décembre 2023 dans le strict respect du délai constitutionnel. Ainsi donc, je réfute tout glissement, même d'une seconde. Pour ma part, les prochaines élections doivent se tenir non seulement dans le délai constitutionnel, mais également et surtout, elles doivent être inclusives, elles doivent être transparentes, crédibles et apaisées. S'agissant spécialement de l'élection présidentielle, je voudrais préciser qu'il n'existe aucune disposition constitutionnelle ou légale qui interdit à un ancien président de la République de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Dès lors, dans le souci de l'inclusivité, je m'oppose avec force à l'exclusion de toute candidature de tout Congolais qui remplit les conditions prévues par la Constitution et les lois de la République, notamment celles relatives à la nationalité. Mesdames et messieurs de la presse, dans la volonté d'organiser de bonnes élections, il convient de rappeler ici que la CCD et la DISOC ont toujours exigé les préalables ci-après. 1. L'adoption par consensus de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. 2. L'adoption par consensus de la loi modifiant et complétant la loi électorale. 3. La reconfiguration de la CENI par toutes les parties présentes au processus électoral afin de garantir son indépendance. 4. La recomposition de la Cour constitutionnelle pour garantir son impartialité. 5. Le rétablissement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. 6. L'enrôlement et le vote des Congolais résidant à l'étranger, ce que nous appelons diaspora. 7. Le consensus exigé doit s'obtenir
entre les parties prenantes ci-après, la majorité, l'opposition et la société civile. Mesdames et messieurs de la presse, je ne saurais clore mon propos de ce jour sans donner mes avis et considérations sur le dernier message à la nation de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. À cet effet, je me dois de relever, comme il fallait s'y attendre, que ce message continue à défrayer la chronique à sens divers. Pour ma part, au-delà de l'union et de la solidarité derrière nos forces de défense et de sécurité sollicitées par les chefs de l'État, la DISOC, par ma voix, considère que le moment est venu de mettre en œuvre son plan de sortie de crise que voici. Voici les plans de sortie de crise de la DISOC. Ici, il est précisé que la primeur de ces plans de sortie de crise de la DISOC est réservée au président de la République, aux autres animateurs des institutions politiques du pays, aux principaux acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition, aux acteurs de la société civile, plus particulièrement les confessions religieuses, la diaspora congolaise, ainsi que la communauté internationale. En attendant, je fais appel à l'unité de notre nation, particulièrement celle de toute la classe politique, pour vaincre l'ennemi qui menace sérieusement notre existence comme nation. Mesdames et messieurs de la presse, telle est l'économie de ma communication de ces jours. Dans les prochains jours, j'annoncerai mon programme d'action pour la République démocratique du Congo et son peuple, ainsi que l'organisation des meetings, des messes d'action de grâce, des cultes, la crise congolaise étant également morale. Je vous remercie et me mets à votre disposition pour satisfaire votre curiosité. C'est à Kinshasa, le 8 novembre 2022, Jean-Pierre Lissanga Boumanga, candidat président de la République. Je dis